Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo et on se retrouve donc pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour cette semaine avec énormément de choses à dire entre forte pluie, épisode sévenols, épisode méditerranéen, tempête et coup de vent. Vraiment pas mal de choses à dire donc cette semaine et tout le pays serait concerné. C'est pour ça que je fais ce point ce soir car il y a vraiment pas mal de choses à dire au niveau surtout des précipitations qui sont parfois intenses, notamment du côté du sud et de l'est. On attend vraiment pas mal de pluie donc pour ces prochaines heures. Déjà, on va aller voir un petit peu et on va aller constater donc qu'on a une dépression assez active qui pourrait donner déjà une tempête donc pour vendredi du côté de la moitié sud de la France. On pourrait avoir des rafales sous ligne de grain jusqu'à 140 km/h sur les côtes. On attendrait 120 donc vraiment sur les côtes, voire pourquoi pas les 130. Et dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 100 km/h. Donc c'est bien une tempête. Donc il faudra la surveiller de très très près. Et donc cette dépression, il faudra la suivre parce qu'une dépression secondaire pourrait être vue, en tout cas est vue, hein, j'y suis juste ici, hein, une dépression secondaire baptisée Aline, et celle-là c'est Babette. Donc cette dépression, voilà, hein, voilà au niveau donc dépression, on la voit ici, hein, on la voit, hein, donc Babette et Aline, ici, hein, qu'on voit qui est occupée donc, de se faire. Et donc cette dépression secondaire va nous apporter de très fortes précipitations du côté du sud et même de la France, hein. Et on se verra donc un épisode méditerranéen et non sévenol comparé à ce jeudi, hein, où ça sera encore sévenol. Là, pour ce vendredi, ça semble être plutôt méditerranéen avec de fortes pluies vraiment sur toute la partie sud de la France. Donc on va aller voir juste ça après, hein. Voilà, hein. Et donc pas mal de vent du côté de la Méditerranée également, du côté de la Corse et donc du côté de l'Aquitaine, où on aurait de très fortes précipitations et de très fortes rafales de vent. Donc on va aller voir un petit peu tout ça déjà avec donc ECMWF. On va aller voir un petit peu au niveau des fortes rafales de vent qui sont attendues. Donc pour ce pour ce jeudi, on aurait déjà un petit coup de vent qui concernerait la Bretagne et un petit peu aussi de la Normandie en cours de journée. Voilà, un petit coup de vent qui concernerait donc les côtes atlantiques. Vraiment pas très fort, hein. Vraiment c'est le premier. Mais en revanche, on voit hein, la dépression à l'arrière qui arrive, la dépression potentiellement tempétueuse qui arrive à l'arrière, apportant de fortes rafales de vent. Et on la voit ici hein, arriver du côté de l'Aquitaine. On la voit hein, avec des rafales déjà à plus donc de 100 km/h. Pourquoi pas? Donc là, on est sur du 91, 105. Et en arrivant dans les terres, ça va encore se renforcer, hein. On va avoir les lignes de grain qui vont vraiment bien rentrer dans les terres. Et donc, on aurait des rafales à 90, 100 km/h dans les terres. Également, du côté de France, on pourra avoir voilà, la tempête. Donc ça, c'est la dépression secondaire. Et là, c'est la tempête, hein. Enfin, en tout cas, la dépression qui va concerner les Hauts-de-France avec donc... Ah non, il s'agit en fait d'une autre dépression. Donc ça, c'est une dépression qui devrait se creuser. Alors, faudra voir, hein, faudra voir. Ça dépend des modèles. Ah si, elle est vue ici, effectivement. Attendez. Ouais, elle est vue juste ici. Voilà, donc ça, c'est encore une autre dépression. Il y a plusieurs dépressions en fait, hein. Il y a vraiment plusieurs dépressions donc qui vont se creuser. Mais la plus active, c'est celle-ci, bien sûr, qui va apporter de fortes pluies également, hein. Et donc beaucoup de vent dedans hein, et des orages. Donc pour déjà ce jeudi, hein, on va avoir des orages qui vont se mettre en place sur la Bretagne et la façade atlantique. Voilà, hein, on peut avoir des orages. Du côté donc des Cévennes, on a un épisode cévenol hein, avec des précipitations qui pourraient déjà atteindre les 200 mm, voire pourquoi 300. Localement, on peut atteindre les 350, vraiment dans le pire des cas, hein, voilà. Voire pourquoi pas même les 400, il faudra avoir vraiment localement, très très localement bien sûr. Mais un épisode vraiment à surveiller. Et on a des orages hein, qui vont circuler sur le pays avec des orages faibles la plupart du temps, mais qui pourraient être modérés, hein, notamment du côté de l'Est, ici, hein, au plus proche donc
de la dépression et donc de la Méditerranée, avec des orages qui pourraient être modérés, avec de fortes pluies intérieures et une activité électrique modérée donc pour ce jeudi, et des orages qui concerneraient également les Hauts-de-France en soirée, hein. Donc des orages modérés, pas forcément forts, mais des orages modérés également, et qui concerneraient donc les Hauts-de-France. Pour la journée de vendredi, ça va continuer à évoluer, sauf que cette fois-ci, tout le pays est concerné par de fortes précipitations. Le sud sera également concerné par un épisode méditerranéen et non cévenol, hein. Cette fois-ci, ça concerne vraiment toute la Méditerranée. Et donc, il faudra rester prudent, car là, on attend vraiment de très fortes pluies. On pourrait jusqu'à 300 mm par heure, à certains, enfin, en tout cas 300 mm au total. Donc, voilà, hein, on pourra avoir ça. Et jusqu'à 400 mm localement. Donc, il faudra vraiment surveiller cet épisode méditerranéen et suivre l'évolution jour par jour, hein, car ça pourrait se renforcer peut-être encore, voire ou au contraire, voilà, ça devrait être moins important que prévu. On fera surveiller cette situation quand même. Et tout l'est du pays serait encore concerné par des précipitations. Et c'est pour ça qu'il est important donc de rester prudent, car c'est vraiment beaucoup de précipitations qui vont tomber. Pareil du côté de l'Aquitaine, hein. On a énormément de précipitations associées à la tempête. Et donc voilà, ça reste vraiment une situation très 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 pluvieuse. Voilà, donc qu'il faut surveiller. Et ensuite, bah, on a une accalmie qui semble se faire quand même pour la journée de samedi, même si on aurait quelques dépressions qui circuleraient encore, mais beaucoup moins importantes en tout cas que ce vendredi. Donc le plus important, ça serait bien évidemment vendredi, hein, au niveau des précipitations et du côté de l'épisode méditerranéen. Et samedi, là ça se calme un tout petit peu pour au final dimanche avoir un temps plutôt calme sur une bonne partie de la France. Voilà, donc au niveau des températures, on a des températures qui vont bien évidemment remonter avec le flux de sud. Donc on pourra avoir jusqu'à 25 degrés, voire 26 ce jeudi du côté de Toulouse. Pareil du côté de Marseille, on pourrait jusqu'à 24 à 25 degrés. Et alors attention, hein, ça c'est bien évidemment si vous n'êtes pas dans l'épisode saisonnier, hein, parce que dans l'épisode saisonnier, il va faire beaucoup moins chaud, bien évidemment. Et donc du côté des Hauts-de-France, on pourra aller jusqu'à 16 à 18 degrés donc pour ce jeudi, donc une température qui remonte comparé à ce début de semaine qui a été parfois un peu frais. Voilà. Ensuite pour ce vendredi, les températures vont baisser un tout petit peu après à l'approche donc de la dépression qui sera très pluvieuse. Donc ça va vraiment balayer toute la chaleur. En plus avec le vent, c'est un vent frais qui va s'installer et donc on va avoir une baisse des températures qui vont se faire. Donc on pourrait compter jusqu'à seulement 21 degrés donc du côté de la vallée du Rhône. Donc 20 degrés du côté de la vallée du Rhône. On irait jusqu'à 18 degrés du côté région de l'Est, 15 du côté de France, 18 du côté de la Bretagne. Donc voilà, les températures qui baisseraient comparé à ce vendredi. En tout cas à ce jeudi. Mais voilà, c'est pas non plus les températures extrêmement froides qui vont s'installer. Sauf pour samedi où ça va vraiment baisser quand même. On retrouvera des températures de saison finalement, voire légèrement en dessous. Donc voilà, les températures vont quand même assez bien baisser. Donc au niveau de l'accumulation de précipitations vue par arôme et au niveau des orages, cela donnerait que demain on aurait des orages qui s'installeraient dès la matinée du côté de la Bretagne, des orages faibles et isolés, hein, donc pas forcément organisés. En revanche, en progressant dans l'après-midi et du côté donc des régions de l'Est, ça pourrait un peu plus s'organiser. On aurait des orages un peu plus soutenus, hein, donc on pourrait avoir des orages modérés qui s'organiseraient. Voilà, hein, cette fois-ci un peu plus organisé quand même que du côté de la Bretagne. Et une seconde ligne s'installerait du côté de la Bretagne avec cette fois-ci beaucoup plus d'instabilité et une ligne généralisée avec des orages qui concerneraient une bonne partie des régions. Cela dit, ça resterait isolé, hein, malgré que ça reste un peu plus organisé. On aurait des orages pas forcément très très actifs, donc pas d'orages forts, sauf du côté des Cévennes,
mais ça sera tout. Voilà. Après, du côté des Cévennes, évidemment, avec les fortes pluies qu'on attend, le risque d'orage fort est bien évidemment mis en place. Voilà. Du côté donc des régions de l'Est, comme je vous les ai dit, pas mal de précipitations à attendre et intenses évidemment. Et au niveau de l'accumulation, on voit que sur une bonne partie du pays, on est concerné par de très fortes pluies. Donc évidemment beaucoup plus du côté des Cévennes et de la Méditerranée, mais aussi du côté de la Bretagne, du côté de l'Aquitaine et des régions de l'Est ainsi que des Hauts-de-France. Voilà, c'est là où on attend les plus fortes précipitations. Voilà. Eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait dire, car oui, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire ce soir. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.